Ok, bienvenue dans ce module dans lequel je vais vous présenter 5 méthodes extrêmement efficaces pour vous motiver à mort pour atteindre le niveau C2 en anglais et vous remotiver si jamais vous perdez la motivation en cours de route. Alors c'est extrêmement important d'être motivé sur le très long terme et c'est la chose qui est vraiment la plus compliquée quand on apprend une langue, c'est que la motivation c'est quelque chose qui fluctue. Un jour vous êtes motivé, pendant une semaine vous pouvez être motivé, pendant 3 semaines vous pouvez être motivé et puis au bout de 2 mois, eh bien, vous perdez toute motivation, vous abandonnez vos bonnes habitudes et au final vous abandonnez votre apprentissage. C'est ce qu'on veut absolument éviter d'avoir comme problème et peut-être que vous avez déjà fait face à ce genre de problème. Donc aujourd'hui je vous montre les 5 méthodes que j'utilise moi depuis au moins 10 ans qui m'ont permis d'avoir le niveau C2 en anglais et également le niveau C2 en allemand et que j'applique à l'heure actuelle pour mon apprentissage du chinois. Ce sont pour la plupart des méthodes qui sont assez simples à utiliser et même assez évidentes et que pourtant tellement peu de monde utilise. Et je peux vous dire que si vous appliquiez ces méthodes plutôt pour la plupart des gens, enfin qui apprennent des langues, il y aurait tellement plus de résultats. Donc c'est bien dommage et je vous les partage aujourd'hui. C'est vraiment de l'or en barre, c'est extrêmement efficace. Allez, c'est parti pour les 5 méthodes pour rester motivé sur le très long terme et atteindre votre objectif de devenir C2 en anglais. Alors la première méthode qui est, je vous l'ai dit, assez évidente, la plupart de ces méthodes que je vous présente, elles sont évidentes et pourtant on les pratique pas en fait. Moi ça a été assez intuitif chez moi, je l'ai fait et j'essaie de l'appliquer dans d'autres domaines de ma vie, mais c'est vrai que pour les langues c'est quelque chose qui m'a extrêmement motivé. En fait, le fait en fait d'apprendre l'anglais, il faut le voir un petit peu comme une compétition. L'objectif pour vous, c'est d'atteindre le meilleur niveau possible, c'est-à-dire le niveau C2, le niveau bilingue total. Et pour atteindre ce niveau, il va falloir passer des paliers en fait. Du jour au lendemain, vous pouvez passer, c'est impossible de passer débutant total à expert de la langue. Il va falloir passer des paliers et devenir de meilleur en meilleur. Donc c'est pour ça en fait c'est un petit peu comme une compétition. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des choses pour nous évaluer, parce que s'il n'y avait pas d'évaluation, on n'aurait pas forcément cette motivation intrinsèque de se surpasser pour avoir le meilleur niveau possible. Donc il faut voir ça comme une compétition, un petit peu comme dans les ligues, dans les jeux vidéo ou aux échecs. C'est exactement la même, ça fonctionne exactement de la même manière. S'il n'y avait pas de compétition dans les sports de haut niveau ou dans les jeux vidéo, je peux vous dire que ça serait beaucoup moins motivant pour les joueurs de jouer tous les jours pour se surpasser et atteindre un très haut niveau. Donc heureusement que c'est là. Des fois la compétition peut être un peu nocive parce que à partir du moment où c'est nocif, c'est que vous mettez trop la pression. Mais si vous êtes capable de vous motiver, que ça vous booste, ça vous donne de l'énergie sans vous mettre trop la pression, et en cas de stagnation ou même du fait que vous ne progressez pas trop à un instant T, eh bien vous ne dites pas « Oh putain, je suis nul, je ne vais pas y arriver, etc. » À partir du moment où vous n'êtes pas là-dedans, eh bien, je peux vous dire que ça vous donne une énergie énorme d'atteindre vos objectifs et de vous surpasser. Donc, le fait de voir ça un petit peu comme un jeu vidéo où il faut passer les ligues ou même un sport dans lequel vous allez gagner en compétences, ça aide énormément pour atteindre votre motivation d'atteindre le niveau bilingue total en anglais, niveau C2. Alors je vous donne un exemple ici avec un jeu vidéo avec lequel j'ai beaucoup joué depuis ces 10 dernières années. C'est un jeu de stratégie en ligne qui s'appelle StarCraft et vous voyez qu'en fait il y a des ligues et chaque ligue correspond à un niveau. Et c'est bizarrement exactement la même chose qu'avec les niveaux de langue, vous voyez. Je vais vous donner un petit peu les niveaux de langue. Donc on a bien sûr le niveau A0, c'est le tout premier niveau. Ensuite on a le niveau A1, A2, B1, B2 et C1. D'accord ? Donc ça c'est, voilà, j'ai pas parlé niveau C2 pour l'instant. Alors voilà, donc sur le jeu on a des ligues, comme par exemple la ligue bronze qui correspond au niveau A0, c'est-à-dire que vous n'avez aucune base dans le jeu. C'est la même chose en anglais, vous ne savez pas vous exprimer, vous ne connaissez aucun mot, vous êtes vraiment débutant total. Dans le jeu c'est la ligue bronze. Ensuite on a la ligue argent qui correspond au niveau A1, la ligue or qui correspond au niveau A2, la ligue platine qui correspond au niveau B1, diamant B2, master, donc maître C1, et grand maître, grand master, c'est le niveau qui nous intéresse dans cette formation, c'est le niveau C2. Allez. Et ça c'est vraiment très puissant parce que moi, quand par exemple j'ai commencé ce jeu, je devais à peu près avoir un niveau platine, assez facilement au niveau B1. Voilà, c'est exactement pareil, c'est un jeu de stratégie en fait, j'ai beaucoup joué aux jeux de stratégie dans ma vie et quand j'ai commencé par exemple avec Warcraft, j'avais à peu près un niveau comme ça, un niveau B1 parce que, enfin dès que j'ai commencé ce jeu, j'avais un niveau B1 parce que j'étais vachement habitué aux jeux de stratégie dans le passé, j'avais déjà des bases. C'est la même chose pour les langues, peut-être qu'aujourd'hui vous avez un niveau, je ne sais pas quel niveau vous avez en anglais, admettons que vous avez aussi niveau B1. Peut-être que si vous avez niveau B1, c'est parce que vous avez déjà un certain niveau dans une autre langue, par exemple au niveau B1 en espagnol ou B1 en allemand.
Ça aide toujours énormément quand vous avez déjà un certain niveau dans une autre langue pour avoir un meilleur niveau en anglais ou dans la langue que vous apprenez. Et ben moi c'était pareil avec ce jeu vidéo, j'avais déjà l'habitude de jouer à des jeux de stratégie, donc j'étais B1 dès le départ. C'est en général assez rare. En général, il y a plus de fortes chances que si vous débutez en anglais, vous soyez dans une de ces 3 ligues, A0, A1 ou A2. Et bien, peu importe en fait quel est votre niveau. L'objectif, ça va être de passer des paliers. Vous allez passer de A0 jusqu'à A1, de A1 jusqu'à A2, hein, la ligue or, de la ligue or jusqu'à platine, de A2 jusqu'à B1, de B1 jusqu'à B2 et de B2 jusqu'à C1, puis C1 jusqu'à C2. Voilà. C'est comme ça en fait la progression. En fait, la mauvaise progression, c'est de se dire ok, aujourd'hui je suis A2 et je veux passer directement C2. Vous allez vous mettre une pression énorme et juste, c'est impossible. Hein. On ne peut pas passer de quelqu'un qui sait jouer un morceau au clair de la lune au piano à quelqu'un qui sait jouer des morceaux classiques, tel un virtuose, avec les yeux bandés, etc. Vous voyez un petit peu l'idée. Le but, c'est que la marche ne soit pas trop haute. Donc si par exemple vous voyez que vous êtes A2 en Ligue Or, votre objectif, ça va être de passer B1 dans un premier temps. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc pour la motivation, le fait de se situer dans une ligue, par exemple si vous êtes or niveau A1 ou A2, argent niveau A1 ou or niveau A2, vous savez à peu près où vous vous situez et votre motivation ça va être de passer au niveau supérieur, à la ligue platine. Si vous êtes platine, votre motivation ça va être de passer à la ligue diamant. Vous voyez un petit peu en quoi c'est extrêmement puissant. Alors moi, je me rappelle, le gros palier où j'ai eu autant de mal, alors c'est marrant parce que c'est vraiment totalement comparable. J'ai eu beaucoup de mal à ce jeu de stratégie de passer de la ligue diamant. Moi, je suis allé à diamant en B2 très facilement dans ce jeu vidéo. Hein, après, au bout d'un mois de jouer au jeu, je suis passé de platine à diamant extrêmement rapidement. Par contre, j'ai stagné, j'ai eu une sorte de traversée du désert au niveau B2 en anglais. Et la même chose dans le jeu, j'ai eu une traversée du désert pour passer au niveau C1, le niveau maître. Ça a été ça la grosse marche et probablement pour vous que ça va être la même chose. En réalité, c'est beaucoup plus dur de passer du niveau B2 à C1 plutôt que de passer de C1 à C2. Vous allez le voir. Une fois que vous êtes C1, ça va être beaucoup plus simple de passer C2 en anglais. Par contre, si vous êtes B2, vous allez voir, entre B2 et C1, il y a une énorme marche en fait. Et c'est ça qu'il va falloir vous faire. Donc voilà, l'intérêt de voir un petit peu les ligues comme des paliers, ça va vous aider à vous motiver en fait, à vous dire voilà, je suis à tel niveau, qu'est-ce qu'il faut en fait pour atteindre le niveau supérieur, niveau C1 et niveau C2, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à visualiser un petit peu la ligue dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire le niveau CECR de langue pour l'anglais et qu'est-ce qui vous manque pour atteindre le niveau supérieur jusqu'au niveau C2. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir pour être motivé. Donc ça, c'est la première étape pour avoir de la motivation. À partir de ça, bien évidemment, pour situer votre niveau, vous allez devoir faire un test de niveau en anglais. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais énormément. Moi, j'étais un petit peu omnibulé par les niveaux, sans me mettre trop de pression, hein, mais ça me motivait énormément de me dire que j'étais B2, diamant, et qu'est-ce qu'il me fallait pour arriver au niveau C1. Donc comment le faire? Il faut passer un petit test de langue, c'est assez rapide, hein, ça prend entre 5 et 20 minutes. Vous le faites, hein, je vous ai donné quelques liens dans la mind map. Hein. On a le test de langue F7, Wall Street English, Language Level, il y en a plus en ligne. Hein. Alors ce n'est pas des niveaux des tests ultra représentatifs de la langue. Moi je vous recommande le tout premier F7 qui est un peu plus complet. Les autres sont un peu plus des tests des niveaux de grammaire, hein, ceux que je vous ai mis. F7 est plutôt pas mal. Il y en a d'autres en ligne, je vous invite à fouiller sur Google, c'est assez simple. L'objectif ça va être d'abord de vous situer dans une des ligues, dans un des niveaux, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il vous reste à faire, sur quel aspect vous devez progresser. Hein, ça peut être la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire, le vocabulaire, peu importe en fait, mais ça va vous donner vraiment une indication sur ce qui vous manque à faire pour passer au niveau supérieur et vous allez reproduire ce schéma jusqu'à atteindre la ligue grand maître, c'est-à-dire le niveau C2. Voilà. Donc le fait de faire des petits tests de langue, en fait, ça permet à la fois de vous situer et semaine après semaine, en fait, de continuer à avoir un cap en fait, de vous dire voilà ce qu'il me faut et ce qui me manque pour atteindre le niveau supérieur. Si par exemple vous faites un test la première semaine, vous êtes niveau B1, eh bien vous allez refaire un test, peut-être que la semaine suivante vous serez encore B1 et peut-être que dans 3 semaines vous allez passer B2. Alors je vous le souhaite énormément, peut-être que ça ne prendra pas 3 semaines, peut-être que ça prendra 2 mois, peu importe. Mais à partir du moment où vous allez passer de B1 à B2 en faisant ce petit test en ligne F7, eh bien vous allez dire waouh, là j'ai eu du progrès. En réalité ça ne veut pas dire que vous êtes devenu B2, hein, mais c'est vraiment histoire de vous motiver. Moi, je faisais ça peut-être. Alors là, je vous ai conseillé de le faire à peu près toutes les semaines. Vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines. Si vous le faites une fois tous les 15 jours, même 2-3 fois par mois, ça suffit largement en fait. Pas besoin non plus de le faire toutes les semaines. Mais enfin, c'est vraiment des outils qui vont vous motiver en tout cas. C'est un petit peu l'objectif de ce module. Je vous présente vraiment les choses qui m'ont personnellement, moi, énormément motivé pour avoir ce cap et cet objectif long terme et cette envie de ne jamais abandonner.
Voilà, donc ça c'est les deux premières méthodes que je vous donne. En troisième méthode, quelque chose d'extrêmement puissant qui complète ce que je viens de vous donner, c'est de faire un vision board. Alors qu'est-ce que c'est un vision board? C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est en fait un espèce de tableau que vous allez faire, un espèce de cadre que vous allez afficher dans votre chambre ou dans votre appartement ou votre maison. Et de préférence, vous allez l'avoir vraiment dans votre champ de vision tous les jours. L'objectif, c'est d'afficher en fait les objectifs long terme que vous allez atteindre si vous apprenez l'anglais jusqu'au niveau C2, niveau bilingue. Je vous ai donné 3 exemples ici. Si je suis C2, donc là on a encore une fois la belle ligue grand maître, hein. On peut vraiment comparer le C2 à la ligue grand maître, ça c'est vraiment très motivant. Rien que le fait de visualiser ce grand maître, c'est motivant, hein. Moi, quand je jouais au jeu, je visualisais le grand maître dans l'idée de devenir grand maître, ça me motivait, hein. Moi, j'avais atteint le niveau C1+, hein, donc j'étais vraiment pas loin de ce niveau-là. Et en anglais, j'ai réussi à atteindre cette ligue grand maître, mais en visualisant ça tous les jours, ça aide énormément. Ensuite, par exemple, je ne sais pas si votre objectif c'est d'aller en Australie, de vivre en Australie, vous pouvez afficher une petite carte comme ça de l'Australie. Rien que ça va, vous allez voir, mentalement, ça va vous motiver à atteindre votre objectif. C'est vraiment extrêmement puissant. Donc, si je suis C2, hop, je vais aller en Australie, et donc je serai nomade digital. Je pourrai vivre comme un super prof de FLE en ligne, j'aurai un super niveau d'anglais, j'arriverai à mieux fidéliser mes apprenants, j'arriverai mieux à communiquer avec eux, j'arriverai à faire de meilleurs cours au niveau A0, A1, et donc je serai un super prof, je vivrai sur la plage sous les cocotiers en Australie. Bon, je vous donne quelques exemples, mais imaginez, voilà, faire votre vision board. Vous avez un tutoriel que je vous ai donné à la mind map, plus complet, qui vous aidera vraiment à faire quelque chose de joli avec des images qui vous plaisent et afficher vraiment ce vision board en face de vous tous les jours, le visualiser pour vous rebooster en fait, pour vous aider à atteindre votre objectif de l'univers C2 en anglais. Voilà. Donc l'objectif du vision board, je vous donne quelques objectifs. Un des premiers objectifs, c'est de visualiser tous les jours les objectifs que vous avez sous les yeux. Comme je vais vous le dire, en fait, si à un moment donné vous êtes un petit peu pas motivé, vous vous levez d'un mauvais pied le matin, vous n'êtes pas trop motivé à atteindre vos objectifs et à réviser votre anglais, rien que le fait de regarder votre vision board, vous allez vous remotiver, ça va être instantané, ça va être extrêmement puissant. Le deuxième objectif du vision board, c'est de voir un petit peu et de réaliser ce que vous avez sous les yeux. Par exemple, si votre objectif c'est d'aller en Australie, vous allez mettre toutes les actions en œuvre pour arriver à cet objectif. Alors peut-être que ça va être dans un premier temps d'atteindre voilà, le niveau, peut-être niveau C2 en anglais, mais pas forcément. Déjà à partir du niveau B2, je pense qu'on peut partir aisément en Australie et se débrouiller. Mais par contre, pour être un super prof, si vous êtes bilingue en anglais, ça va énormément aider. D'accord ? Se rappeler des priorités, hein, là j'ai mis quelques priorités. D'abord, je sais pas moi, le fait de passer à la ligue supérieure, là j'ai mis niveau C2, mais ça peut être de passer de B1 à B2, donc ça peut être une priorité, d'accord, d'améliorer votre niveau de grammaire, etc., etc. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de très personnel le vision board, là je vous donne quelques exemples, mais libre à vous vraiment de vous creuser la tête et de créer votre propre vision board, d'accord. L'autre objectif, bien sûr, c'est en cas de coup de mou, je l'ai déjà dit, de rebooster votre motivation. Si vous levez du mauvais pied, on a tous des mauvais jours ou des jours où on est plus motivé, mais si on est un peu moins motivé, on a juste à regarder ce vision board pour se motiver instantanément. Hein, je vous ai mis le tutoriel encore une fois, mais vous pouvez regarder d'autres tutoriels sur YouTube avec des gens qui font des super vision boards et c'est extrêmement puissant en termes de développement personnel pour gagner la motivation. Voilà. Et l'autre objectif, bien sûr, c'est d'être enthousiaste et excité quand vous travaillez. Moi, rien que le fait de jeter un coup d'œil là-dessus, instantanément, je suis reboosté. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand vous apprenez une langue. Voilà, le vision board, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je vous invite à essayer d'ores et déjà pour mettre en place tout ce qu'on va voir dans cette formation. Voilà, alors une autre motivation, une autre méthode pour se motiver en cas de coup de mou, c'est d'avoir un mentor. Moi, je trouve ça extrêmement puissant. Alors moi, le mentor, c'est quelque chose que je recommande vraiment, peut-être pas jusqu'au niveau B2, mais de passer du niveau B2 à C2, c'est extrêmement puissant. Moi, j'ai été bloqué au niveau B2 très 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 longtemps dans ma vie, et le fait d'avoir un mentor, ça m'a énormément aidé pour passer au niveau C2. Alors, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un que vous allez pouvoir donc observer tous les jours, qui va vous aider à atteindre votre objectif. Moi, j'avais une personne, c'est un YouTuber en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais en Angleterre, il s'appelle Kevin Abroad, et j'étais assez impressionné, parce qu'à l'époque, moi, je devais avoir un niveau B2, pas loin du C1 en anglais, mais je stagnais énormément. Et quand lui, j'ai vu qu'il avait un niveau C2, mais de fou en anglais, j'avais vraiment l'impression presque c'était sa langue maternelle, tellement il était fort, alors que pas du tout, c'est un franco-portugais, il n'a jamais eu de famille en anglais, hein, il a vraiment appris par lui-même. J'étais très 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 surpris de voir un Français en fait avec un accent aussi fort, aussi bon en fait, sans jamais hésiter, en étant extrêmement fluide. Voilà, et pour moi, il avait un niveau exceptionnel en anglais. Ça m'a énormément motivé et je me suis dit comment je peux faire pour avoir un niveau comme lui. Et en fait, je l'ai rencontré en vrai, c'est devenu un ami et c'est devenu un petit peu mon mentor de la langue anglaise. C'est-à-dire qu'il m'a motivé
Rien qu'en le fréquentant, en fait, j'ai eu des bons réflexes pour apprendre la langue. Je l'ai observé, j'ai écouté les vidéos qu'il a fait sur YouTube, même quand il me parlait avec moi, on parlait anglais des fois, et j'ai essayé un petit peu de copier sa manière de faire. Voilà, c'est l'autre chose que je vous recommande, c'est d'un petit peu imiter cette personne, ce mentor que vous avez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir exactement comme lui, mais vous pouvez vous inspirer vraiment de sa manière de faire. Moi, j'ai essayé d'imiter sa façon de parler parce qu'en fait, l'objectif, c'était pas de parler comme les natifs. Des fois, quand vous essayez d'imiter les accents anglophones de natifs, non seulement ils parlent trop vite, mais des fois, l'accent, si vous êtes francophone, vous avez déjà un accent fort de nature. Si vous essayez d'imiter leur accent, c'est déjà des fois un petit peu trop dur. Donc le fait d'imiter juste la façon de parler, d'imiter un petit peu l'accent de cette personne, comme il est francophone à la base, je trouvais qu'il avait vraiment un bon accent pour un francophone, eh bien, ça m'a aidé vraiment à avoir un super accent sans pour autant essayer de faire quelque chose d'insurmontable. D'accord ? Voilà, donc le but c'est de fréquenter le plus possible votre mentor et leur demander des conseils pratiques pour vous améliorer. Ça c'est vraiment extrêmement puissant. Voilà, pour moi ça a été une source d'inspiration vraiment énorme. Ça m'a permis encore plus de voir concrètement les bénéfices. Et voilà, l'objectif par contre c'est d'être patient, ne pas vous mettre la pression, de vous dire il est trop fort, j'arriverai jamais à atteindre son niveau. Non, moi à l'heure actuelle je pense qu'il est encore meilleur que moi en anglais, c'est normal, hein, il a vécu 8 ans à Brighton. Mais moi, j'ai vraiment réussi à atteindre le niveau C2 grâce à lui. Donc, voilà, je vous invite vraiment à trouver quelqu'un dans votre entourage. Peut-être que, voilà, comme moi, ça peut être un francophone qui a un super niveau d'anglais. C'est un peu plus rare. Mais peu importe qui c'est. À partir du moment où c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous motive. Si par exemple, vous avez le niveau A2 en anglais, si vous trouvez quelqu'un qui a un niveau B2, ça va être vraiment plus efficace de vous inspirer de cette personne qui a un niveau B2 plutôt que de trouver un natif de l'anglais qui parle trop vite, qui utilise des mots trop compliqués avec un accent trop sophistiqué. Vraiment essayer de vraiment trouver quelqu'un qui est un peu meilleur que vous. Bon, en l'occurrence, il n'était pas un peu meilleur que moi. Hein. Moi, j'étais B2, il était C2. Mais voilà, la marche n'était pas haute. Je me sentais capable, avec mon petit niveau B2, d'arriver à imiter cette personne pour me rapprocher du niveau C2. C'est un petit peu l'objectif d'avoir un mentor comme ça. D'accord ? Ouais, et je passe donc à la dernière méthode extrêmement efficace pour vous motiver au jour le jour, c'est de visualiser et de mesurer vos progrès. Alors moi par exemple je l'ai fait énormément avec le vocabulaire, avec certaines applications dont on va reparler dans cette formation. Il y a 2 applications excellentes vraiment pour réviser le vocabulaire. La première c'est Mosalingua que j'ai utilisé vraiment pour apprendre toutes les langues. À l'heure actuelle je l'utilise pour le chinois. Mais quand je le faisais en fait pour l'anglais et l'allemand, j'avais un nombre de mots que j'apprenais tous les jours, et le compteur du nombre de mots, il augmentait en fait. Donc ça, rien que le fait d'augmenter le compteur du nombre de mots appris, c'était motivant. On pouvait voir aussi combien de cartes on avait dans la mémoire à long terme, et on avait des petits badges comme ça, des petites récompenses. Voilà, et moi ça me motivait énormément. Je vous invite vraiment à le mettre dans votre vision board également qu'on a vu dans cet extrait de formation, dans ce module, parce que c'est vraiment en visualisant les petits pas tous les jours que vous allez réussir à progresser sur le très long terme. C'est ce genre de petite astuce qui va faire toute la différence. Voilà, par exemple, si vous dites en anglais, je ne sais pas moi, pour un niveau C2, il faut au moins 3000 mots, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement combien de mots il faut, mais déjà 3000 mots, c'est déjà pas mal. Alors, on va dire niveau avancé, il faut au moins C1, il faut le 3000 mots, peut-être 5000 pour le niveau C2, je ne sais pas. Eh bien, avec cette application, vous allez vraiment pouvoir vous rapprocher de cet objectif, d'avoir 3000 mots. Tous les jours, vous allez voir votre progression et vous n'allez pas apprendre les mots dans le vide, vraiment. Il y aura quelque chose qui sera gravé dans le marbre. Ce n'est même pas à vous d'écrire le chiffre du nombre de mots que vous avez, c'est l'application qui va vous le donner et qui vont vous dire voilà, combien vous reste de jours pour atteindre tel ou tel nombre de vocabulaire appris, etc. Donc, vraiment, je vous recommande d'utiliser ce genre d'application comme Mosalingua ou Enki parce qu'il y aura des graphiques, il y aura des nombres de mots comme ça que vous avez appris. Dans Enki, c'est pareil, hein, il y a des graphiques. Vous pouvez voir le nombre de mots comme ça, une sorte d'évolution du nombre de mots appris qui va en flèche. Et ça, c'est extrêmement motivant. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu, ces petites astuces. N'hésitez pas à les appliquer vraiment. Pour moi, ça a été ce qu'il y a de plus puissant pour atteindre le niveau C2 en anglais. Je vous donne rendez-vous dans un prochain module pour continuer à progresser vers le niveau bilingue en anglais. A tout de suite dans la suite de cette formation.